Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le deuxième secrétaire de la Chambre des députés, Exinor Hermano, encourage les électeurs à se rendre aux urnes pour élire de nouveaux responsables à la tête de l'État. L'échec de ces élections provoquera un tsunami politique selon l'élu de la Chapelle à la Chambre basse, dénonçant par ailleurs le manque de sensibilisation pour inciter la population à se rendre aux urnes. Suivez Exinor Hermano. Et ça nous capable de dire sur l'élection, va arrêter de jouer encore pour l'élection arrivée. Et gens que convocation et président de fait convoquer le peuple pour aller voter et le 20 novembre, nous-mêmes nous continuons à encourager le peuple à voter dans la date 20 novembre. Mais c'est le constat que nous faisons avant l'élection, pas gain en campagne de sensibilisation, nous avons manqué de sensibiliser par rapport avec l'élection qui a un gros intérêt côté que nous avons une chance pour nous voter pour 26 députés, pas voter pour 16 sénateurs avec le président de la République d'Haïti. Mais nous estimons que le Conseil là doit mettre plus de capacité pour faire mobilisation. Si vous voulez que les candidats aient pour responsabilité pour faire campagne de mobilisation, mobiliser les gens à voter, moi, on est suite avec plusieurs temps d'élection à préparer. Pour moi-même, j'estime que les candidats ont manqué, forcément manqué moyens financiers qui permettent que je dis ouais, essouffler pour arriver dans l'élection. Et ça, nous souhaitons nous-mêmes, nous dit bien, en tant que députés, nous souhaitons tout parlementaire, députés, sénateurs et magistrats aussi, pour au moins que vous faites preuve de sagesse parce que l'élection ça a une capitale importance pour le pays. Je ne peux pas souhaiter que c'est eux-mêmes qui arrivent à mettre l'élection dans une situation difficile. C'est pour ça que nous demandons que la police prenne responsabilité. Nous-mêmes, en tant qu'officiels dans le pays, parce que le jour des élections, il faut nous montrer preuve, pour ne pas utiliser force et les pouvoirs politiques que nous gagnons pour au moins que nous fassions pression sur le monde pour nous changer l'intention de vote. Et m'encourager la presse, toutes les sociétés et toutes les communautés, sociétés civiles là, pour emboîter les pas parce que là, nous avons un cas difficile et si nous ratons l'occasion, ça là très mal pour le pays d'Haïti. Oui, là, moi, je constate, les gens disent que nous avons un peu d'inquiétude par rapport avec un peu de monde que nous parlons, par rapport avec mauvaise déclaration qu'a fait, ça veut dire qu'il y a un monde qui est peureuse, qui estime que l'élection a mal passé. Mais nous disons chaque acteur, chaque monde qui a responsabilité dans le pays, dirigeant parti politique, députés, sénateurs, tout le monde a pour responsabilité pour assumer, pour prendre responsabilité nous par rapport avec gros défis que nous attendons. Et défis ça sont des défis, j'aime ce dire là, nous obligés de la donne, si nous arrêtons la donne, nous allons aller dans le tsunami politique. Vous constatez d'accord, il y a un déficit de communication, de sensibilisation pour côté CEPA, mais nous remarquons actuellement là, une fièvre électorale, nous va arriver sur. Bon, fièvre là, mais comme nous passons un peu d'élection dans le pays, nous avons qu'on mobilise plus. Et il faut dire que deux bagages qui causent ça, premièrement, il y a un problème. Parce que les candidats n'ont pas de responsabilité dans la mobilisation pour faire une fièvre électorale là. Parce que les candidats ont une capacité financière pour faire campagne. Et deuxièmement, nous faisons ce passe de cycle matoire qui ont séquelles dans la tête et même si on encourage à l'élection, même si c'est certain que nous n'avons pas une forte participation dans l'élection. Le groupe des avocats pour la protection des droits humains dresse un bilan sombre de la présidence de Jocelyn Privert à tous les niveaux, en mettant notamment l'accent sur la mauvaise gestion de la Mathieu et de la distribution de l'aide humanitaire. Le groupe des avocats pour la promotion des droits humains appelle la population haïtienne à faire le bon choix le dimanche 20 novembre en participant à la journée électorale. Suivez tour à tour Marc-Antoine Maisonneuve et Jean-Bernard Béléus. Nous-mêmes, dans Gapod, c'est comme ça que nous décidons pour nous monter au créneau. Pour nous exposer le problème et pour nous critiquer un ensemble de structures, de partis politiques, acteurs qui ont menti pour arriver à compliquer la vie davantage. Par exemple, nous connaissons que une équipe parti politique, une équipe acteur de nos jours là, qui a dégagé pour venir prendre pouvoir, nous avons ils n'ont pas véritablement accroché à un idéal, à une perspective idéologique. Ou après, ils n'ont pas véritablement gagné légitimité. Eh bien, c'est gens qui sont seulement préoccupés par nécessité pour prendre pouvoir et pour pouvoir régler les affaires. Eh bien, nous-mêmes, en GAPROD, groupe des avocats pour la protection des droits humains, en perspective pour nous apporter une amélioration à condition d'existence mondiale. En perspective pour nous apporter une solution dans ce qu'a fait là, pour ne pas lier problème ça. Et par souci à accrocher à perspective idéologique, parce qu'avant tout, nous sommes des animaux politiques.
Donc nous pas qu'à dire que nous pas préoccupés par évolution situation politique dans le pays nous. Comme nous toujours fait et nous continué faire, eh bien pour problème ça au cas résoudre pour qu'il y ait une amélioration dans le pays. Nous avons profité de la conférence ça pour inviter tout le monde à la ronde badet, population, etc. Pour journée cap 20 novembre. Pour y aller voter, nous candidats nous-mêmes, après tant d'analyse nous effectuer, qui a aidé à résoudre le problème ça. De qui candidat nous voulons parler là? Nous voulons parler de la candidate de la structure Lavalas, à savoir Dr. Maryse Narcisse. Nous clair, nous faisons radiographie des situations économiques, politiques et sociales pays. Nous constatons une déchéance au plus haut niveau de façon intégrale dans le pays. Étant donné que le pays n'a pas disparaître et l'élection va avoir lieu dimanche 20 novembre 2016, nous-mêmes, groupe avocats, qui regroupés dans GAPROD, nous endosser entièrement, complètement et conséquemment la candidature de Dr. Maryse Narcisse comme président de la République d'Haïti et nous camper derrière lui, nous avec lui et nous demander toute population massivement pour aller voter Dr. Maryse Narcisse pour comme président de la République d'Haïti. Et nous demander tout population leur fin voter, Dr. Maryse Narcisse pour défendre vote yo, pour sécuriser l'élection yo. Vote au fin là pour qu'aucun pas détourner vote là pour nous connaître pour nous jusqu'à ce que vous proclamez le résultat pour nous occuper l'espace politique là jusqu'à ce que nous arrivions prendre le pouvoir et puis pour nous changer la situation politique pays. Un groupe d'artistes du monde culturel, parmi eux Jean-Jean Roosevelt, Daniel Darius dit Fantôme, Mass Power, Queen Bee, ont officiellement endossé la candidature du notaire Jean-Henri Seyan, candidat à la présidence de Remé Haïti. Le notaire Jean-Henri Seyan est le seul parmi les candidats en course à avoir un plan d'intégration pour les jeunes selon ces artistes. Suivez Jean-Jean Roosevelt, Fantôme, Queen Bee, au micro de Nancy Lenné. Conférence matin, c'est nous-mêmes ensemble d'artistes. Bien que quand c'est nous là, c'est pas ça seulement gain, il y a des gens qui ont empêché, qui peuvent arriver là. Et nous sommes un groupe de musiciens dans le pays qui sont des artistes engagés, nous comprenons la réalité pays, nous vivons dans le pays depuis très longtemps. Et nous estimons que le programme que médecin a vendu en tant que candidat à la présidence, il aller dans la logique nous-mêmes, qui sont des jeunes qui sont dans le pays. C'est ça que fait aujourd'hui, nous faisons intervention ça dans la presse pour nous faire connaître que nous supportons le programme médecin. Et je pense que, j'en ai dit tout à l'heure, un paquet d'autres artistes qui ne peuvent pas arriver là, mais qui fait partie de groupes artistes qui choisissent de supporter la candidature médecin. Je pense que plus bon bagage au monde doit gagner, là, c'est reconnaître les blancs au monde qui ont valeur pour le faire bagage. Nous-mêmes, nous mettons ensemble parce que nous reconnaissons valeur médecin d'après tout ça le fait, avec tout ça le dit, tout ça l'accomplit tout, vous comprenez? Nous oublions nous dire nous marcher avec médecin parce que nous la ligne qui est bon pour nous toutes là, pas pour nous, non pour nous toutes là. C'est ça fait nous endosser médecin comme candidat. C'est que raison qui fait moi-même étant qu'autisme là, n'est pas différent de Jean-Jean, de Fantôme, de Junior et de Mass Power. Nous avons côté solidarité a commencé depuis l'artiste qui a fait de styles musique différents, il y a un rappeur, chanteur compas et nous arrivons à entendre nous, c'est parce que nous avons un programme que médecin a gagné pour le pays, libre pour nous tous, peu importe ça n'a fait qui j'ai l'esprit nous diverger comme si. Mais là, nous retrouvons nous ensemble. Donc, c'est raison présence moi là parce que moi crois dans sa médecin capoté comme changement dans le pays pour jeunesse là. Donc c'est ça qui explique présence moi. Et moi invite tout le monde faire pareil, voter changement, voter un monde qui a une vision, voter un monde qui a vraiment un programme qui connaît qui ça qui est bon pour nous. Donc moi invite tout le monde faire pareil pour voter médecin. 6 189 000 Haïtiens sont attendus aux urnes dimanche 20 novembre 2016 pour élire un président et des parlementaires. Un fort pourcentage de cet électorat est constitué de jeunes de 18 à 25 ans. Que pense cette catégorie de la population des prochaines élections?
Suivez un de ces jeunes interrogés par Télé-Galaxie. Et depuis 29 mars 1987, nous avons opté pour un régime politique qui aurait les démocraties. Et démocratie gagne un ensemble de caractéristiques en dedans, parmi lesquelles, vos caractéristiques piliers, il y aurait les élections. C'est à travers lui-même. Et nous, un peuple qui choisit le régime, ça, arrive renouveler le personnel politique, l'État. Un pays qui choisit le régime politique et les démocraties, et un pays côté démocratie en santé, élection, pas gain l'autre, pas gain route, pas bois, pour renouveler le personnel politique, l'État qui est dans le pays, ça, c'est-à-dire l'État cap premièrement changer conditions de la vie moun au jour le jour dans le pays ça, et l'État cap changer aspect physique territoire et pays ça, inévitablement obligé de passer par élection. Oui, dimanche je voulais aller voter, mais jusqu'à présent pas rien qui est rassurant, parce que c'est vrai et techniquement et KEP qui est responsable dans le système démocratique Haïti qui est responsable pour faire élection, ils sont instances qui sont responsables pour faire élection. Il dit techniquement, il est prêt pour faire élection, mais jusqu'à présent tout le monde connaît le 3 octobre 2016, le Grand Sud, la côte sud, était frappé par un ouragan qui relève Mathieu et il mettait ni plantation, ni caille, ni moun à genoux. Jusqu'à présent, l'État Très bien, très bien. Moi, je voulais aller voter. Je voulais aller voter parce que comme étudiant, je prends recul, je regarde les personnalités qui sont candidats, je regarde les programmes politiques, je vais comprendre que pas de route pas bois, il y a un grand programme politique qui est capable de retirer nous là, les docteur Maryse Narcisse. Mais dis-moi non, qui sont pensés grain vote comment le cas des pays on pays qui est misère, fatra. Qui sont passés grain vote en cas de pays? Bon, moi-même, c'est pas un grain vote que je gagne. Parce que comme étudiant, j'ai une influence que je gagne, que ce soit dans l'université, que ce soit par la moi, et que ce soit par côté me passer. Je pense que je ne dis pas là, après me fin passer au crible et programme politique 4 candidats qui fort yo, nous devons comprendre que et programme politique qui fort, qui bon et qui programme politique qui est capable de retirer nos saniers là, c'est et programme politique Dr Maryse Narcisse là, et lui nous et lui même nous vend côté de passer, et c'est lui même tout n'a mobilisé moun pour y aller voter Dr Maryse Narcisse, parce que c'est lui même nous quoi là-dedans. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Aux affaires étrangères, c'est le nom de Rudy Giuliani qui revient le plus souvent. L'ancien maire de New York a été l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump et pourrait diriger la diplomatie américaine. À ce stade, la seule certitude, c'est la nomination tactique de Reince Priebus. Dimanche, Donald Trump a nommé le président du Parti républicain au poste stratégique de secrétaire général de la Maison-Blanche. Deuxième nomination, celle de Steve Bannon, figure de l'extrême droite. Il a été nommé chef de la stratégie. La Russie tourne le dos à la Cour pénale internationale. Le président Vladimir Poutine a signé un décret indiquant que le pays allait retirer sa signature du statut de Rome. Ce traité fondateur de la Cour a été signé par Moscou en 2000, mais jamais ratifié. Les autorités russes reprochent à la CPI son manque d'indépendance et son inefficacité. La diplomatie russe lui reproche aussi de se focaliser sur les crimes présumés commis par les milices ossètes et les troupes russes en Géorgie lors de la guerre de 2008. En Syrie, les bombardements ont repris mercredi dans l'est d'Alep. Une pluie d'obus est tombée sur le quartier rebelle de Karamelbek. Les bombardements auraient causé la mort d'au moins 20 civils, dont 9 enfants, ces dernières 24 heures, dans cette partie de la ville totalement en ruine. Accusés par les États-Unis, les autorités russes ont nié être à l'origine de ce raid aérien et affirment même n'avoir participé à aucune attaque depuis 28 jours sur la région d'Alep. Pour les observateurs sur place, les forces syriennes de Bachar el-Assad sont à l'origine de cette nouvelle offensive qui coïncide avec plusieurs bombardements russes à Idlib, à 60 km au sud-ouest d'Alep. Cette nouvelle vague de violence désespère les travailleurs humanitaires. Assiégés depuis des mois, les civils qui refusent de quitter le secteur n'ont plus rien à manger.
La reprise des bombardements intervient une semaine après l'élection de Donald Trump. Ce dernier a annoncé à plusieurs reprises que sa priorité était la lutte contre les djihadistes et non pas de faire tomber Bachar el-Assad. En Russie, le ministre de l'économie a été démis de ses fonctions ce mardi et assigné à résidence. Alexei Oulioukaïev a été inculpé pour extorsion de pots de vin. Selon les enquêteurs, il aurait tenté de soutirer 2 millions de dollars au groupe pétrolier Rosneft. C'est la première fois sous l'ère Poutine qu'un ministre en exercice est ainsi inculpé. Bien sûr, c'est une situation difficile pour les responsables qui sont au pouvoir et pour le gouvernement. Ce qui est arrivé va au-delà de ma compréhension. J'en ai discuté avec le président russe et il est du même avis. Cependant, l'enquête approfondie sur ce qui s'est passé devra se faire dans le cadre fixé par la loi. En poste depuis 3 ans au gouvernement, Alexei Oulioukaïev risque jusqu'à 15 années de prison. Il nie les accusations portées contre lui. Selon les enquêteurs, il aurait exigé de la direction de Rosneft, un géant pétrolier semi-public, 2 millions de dollars en échange de son feu vert pour l'acquisition de Bashneft, une compagnie appartenant à l'État. Pour certains observateurs, plus qu'un scandale de corruption, cette affaire serait liée à une guerre des clans dans les plus hautes sphères du pouvoir. L'opposant russe Alexei Navalny sera finalement rejugé en appel. Ainsi en a décidé mercredi la Cour suprême russe. Elle a cassé un premier jugement qui condamnait l'activiste à 5 ans de prison. Navalny était accusé de détournement de fonds, une affaire politique. En février, la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré que Navalny n'avait pas eu droit à un procès équitable. Le nouveau calendrier judiciaire de l'opposant pourrait l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles en 2018. En Hongrie, un vaste coup de filet a visé hier un mouvement néo-nazi impliqué dans la mort d'un policier fin octobre. 12 personnes ont été interpellées et des stocks d'armes et d'explosifs saisis. Les opérations des forces de l'ordre se sont déroulées dans 8 localités à travers le pays, dont la capitale Budapest. Toutes les personnes arrêtées sont en lien avec l'organisation Magyar Argvonal. Le chef de ce groupuscule, âgé de 76 ans, a été arrêté lors d'une perquisition à son domicile le 26 octobre dernier. C'est lors de cette opération qu'un policier a été abattu d'une balle dans la tête. Fondé en 1989, ce groupe paramilitaire est connu notamment pour des actions d'intimidation contre des communautés juives ou homosexuelles. En Afghanistan, une attaque suicide contre un minibus officiel a fait au moins 4 morts et plusieurs blessés ce mercredi. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le kamikaze qui circulait à pied se serait jeté sur l'avant du minibus. L'attentat a eu lieu près du ministère de la Défense à Kaboul. Il y a eu une énorme explosion ici. Je ne sais pas exactement quel type d'explosion c'était, mais le bruit a été très impressionnant. Juste après, des ambulances sont arrivées et la police a bouclé la zone. Cette attaque n'a pas été revendiquée pour l'instant, mais ces derniers jours, d'autres attentats, commis par les talibans, ont notamment touché la base américaine de Bagram ou le consulat allemand à Mazar-i-Sharif. Ces excuses publiques n'auront pas suffi. En Indonésie, le gouverneur de Jakarta, de confession chrétienne, a été inculpé de blasphème par la police indonésienne ce lundi. Basuki Purnama, surnommé Ahok, est soupçonné d'avoir insulté le Coran et devra s'en expliquer devant la justice. Selon le directeur d'enquête de la police indonésienne, cette affaire devra faire l'objet d'un procès public. En attendant, le gouverneur est interdit de quitter l'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde. Issu d'une double minorité, chrétien et d'origine chinoise, le gouverneur est connu pour son franc-parler. C'est un pays régi par des lois et on doit s'en remettre à la législation. Si je suis suspecté, je dois suivre la procédure judiciaire, que je sois innocent ou pas. Mais je reste convaincu de mon innocence, ce n'était pas mon intention. En septembre, en pleine campagne électorale pour sa réélection, Ahok avait déclaré que l'interprétation d'un verset du Coran, selon lequel un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman, était erronée. Cette déclaration avait alors provoqué de vives réactions.
Le taux de chômage au plus bas en 11 ans au troisième trimestre en Grande-Bretagne, malgré le Brexit. Il a reflué à 4,8% de la population active de juillet à septembre, soit les 3 mois qui ont suivi le vote pour une sortie du pays de l'Union européenne. Le nombre de personnes en activité n'a cependant augmenté que de 49 000, sa plus faible hausse depuis le premier trimestre. Plus inquiétant encore, sur le seul mois d'octobre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits a augmenté de 9 800, sa plus forte hausse depuis mai. D'après une enquête publiée lundi, les entreprises ont réduit leurs projets d'embauche du fait des incertitudes liées aux négociations avec Bruxelles. Pourtant, ce mardi, l'américain Google a dévoilé un projet d'expansion à Londres, assorti de 3 000 créations d'emplois. Microsoft prêt à faire des concessions pour obtenir le feu vert de Bruxelles au rachat de LinkedIn. Le géant américain des logiciels a transmis une liste aux autorités européennes de la concurrence. La Commission européenne va la soumettre à l'évaluation des concurrents de Microsoft. Elle se donne jusqu'au 6 décembre pour rendre sa décision sur l'opération de 26 milliards de dollars, la plus grosse acquisition jamais réalisée par Microsoft. Microsoft table sur le réseau social professionnel pour élargir son offre aux services marketing et de recrutement. Snapchat, bientôt cotée à Wall Street. L'application californienne de partage de photos et de vidéos envisagerait son baptême boursier dès le mois de mars. Elle serait la première des fameuses superlicornes, ces sociétés numériques de l'économie collaborative, à tester le marché. Selon les analystes, elle peut prétendre à une valorisation comprise entre 20 et 25 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse introduction en bourse aux États-Unis depuis celle d'Alibaba en 2014. Le géant chinois du commerce en ligne avait été valorisé à plus de 170 milliards de dollars. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.